Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de qu'est-ce qu'on va jouer à ce tournoi European Challenge de Lille. Je ne sais toujours pas. J'ai pas mal train violet-rouge, mais vu que mon choix ne s'est pas encore arrêté, je me laisse un petit peu flottant. Voilà, je pense qu'il y aura du rouge dans ma decklist à voir. Là aujourd'hui, bleu-rouge, on va tester ça, on va retester ça. Il y a un joueur qui a fait JC sur Gant qui a fait top 8 au championnat de 7 les Terres d'encre. Il y avait 55 joueurs. Je regardais, bon, il y a des tournois plus récents évidemment, mais je regardais les derniers tournois où il y avait pas mal de joueurs. Et cette decklist-là, ça m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que je joue 4 belles et ça fait plaisir parce que les decklists que j'ai testées et que j'affronte, notamment sur la 2, on joue souvent 2. Je trouve que c'est un petit peu maigre. Il faut en jouer 3 ou 4 selon moi pour vraiment pouvoir s'en servir, notamment avec le sous-fétiche, évidemment. C'est le but du deck. Avant d'en parler un peu plus, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et on remercie le sponsor, Ultimate Guard, lien affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats, sleeve, deckbox, voilà, très belle deckbox comme ceci par exemple. Classeur, tout. Prenez tout ce que vous voulez sur leur site, ça vous régale, ça nous régale, ça les régale, et tout le monde est content. Voilou. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme dans ce deck? Surtout une nouveauté qui est de plus en plus jouée, c'est How Far I'll Go, la chanson pour 4 non ancrables, qui regarde les deux cartes du dessus comme une en encre, une dans la main. C'est vachement fort, notamment parce qu'on joue Je vole x 4. Donc on fait tour 2 Je vole, tour 3 How Far I'll Go, même si on ne peut pas la chanter, c'est hyper fort de ramper autant, et ça fait que les decks aggro, bah en fait on va pouvoir faire bi-prepare dès le tour 5 potentiellement, et c'est ça qui est très fort, puisque du coup au tour 2 vous rampez, vous êtes à 3, au tour 4 vous mettez un angle, vous êtes à 4, vous gérez Alpha-Go, vous passez à 5, au tour 4 bah, vous mettez une angle, vous mettez ce que vous voulez, et au tour 5 vous avez votre 5e encre, plus les 2 que vous avez gagné supplémentaires, vous avez 7. Bref. On joue du coup cette chanson qui est formidable. On joue les grands Mertala aussi, de plus en plus, qui permet d'avoir une petite créature qui va creuser. Pourquoi? Parce qu'on a des cartes qui sont pas très bonnes, comme One Jump Ahead et Alpha Algo. Bon, c'est ok en fin de partie. Par contre, elles sont excellentes en début de partie. Du coup, on a envie d'avoir des cartes comme Grammatala qui vont creuser dans des cartes plus loin. Alpha Go, ça nous permet de creuser, mais c'est 4 mana pour juste creuser, ramper, donc ajouter une encre en fin de partie, c'est pas très intéressant. Dans Martala, au moins, c'est une créature, donc c'est le même effet, mais enfin le même effet de sélection, mais avec une créature. Ça régale. Les 4 belles, j'en parlais. Les objets classicaux, Fishbone Quill, Popsicle et Flaversham, du coup, pour ramper et faire de la value. Seulement 2 manoirs MacDuck qui étaient un peu le kill avant, mais maintenant on kill beaucoup sous fétiche, donc on peut se passer des manoirs MacDuck. Ça éclate quand même certains match-ups, notamment c'est très fort dans le mirror, mais on s'en passera pour le coup. Donc les Maui classicaux pour aller justement taper les lieux en face, ou pour faire patienter d'ici à ce qu'on ait une bi-prepare bien placée. Une seule Lady Tremaine, 4 Madame Médusa. Pourquoi? Bah parce que Lady Tremaine, ça se fait tuer déjà par Madame Médusa, qui sont en face, et qu'on préfère les cibler, tuer des choses comme les belles, les Flaversham de notre adversaire, typiquement, avec Madame Médusa, plutôt que de faire une Lady Tremaine, qui est au final la plus intéressante juste après une Vras et pas contre tous les decks, donc juste après une bi-prepared. Donc c'est pour ça que le ratio il est comme ça, et j'aime bien 4-1 comme ça, je trouve que c'est cool. Lucky Dime qui va faire gagner des parties, évidemment. Scar, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup la carte, et elle était un peu boudée. Et maintenant, bah, ces decklists, on joue 3. La plupart des decklists, on joue au moins 1. C'est une 6-5 pour 7 qui l'or pour 2, qui a rush, donc qui peut challenger tout de suite dès qu'elle arrive. Et quand il arrive et quand il tue pardon, une créature, quand il en bannit une lors d'un défi, on peut le dégager. Il ne peut pas quitter ce tour-ci, mais du coup son effet peut le faire plusieurs fois. Donc vous pouvez tuer un truc, hop, vous l'avez tué, il se dégage, tue un truc, il se dégage, tue un truc, il se dégage. Et ça permet de clean contre les decks aggro qui veulent tout engager, tout ramper. Donc vous avez en fait des vras supplémentaires. Donc c'est très facile d'aller chercher des cartes. Scar, ça marche très bien sur les boards engagés, et bi-prepared sur les créatures que votre adversaire pose qui sont dégagées avant qu'elles ne l'or, vous les tuez comme ça. 4 Tamatoa, ça permet de reprendre des petits objets comme le Popsicle ou la Fishbone Quill, et aussi le Shield of Virtue potentiellement, si vous l'avez banni avec Hiram, avec Flaversham, pardon, on l'appelle jamais Hiram. Le Shield qui fait aussi son retour, pas son apparition, mais son retour dans la decklist pour dégager des créatures pour 3. On a souvent du mana qui sert un peu à rien en fin de partie. Ça permet de dégager des belles notamment pour qu'elles soient protégées. Parce qu'on ne peut pas requêter avec, sinon ce serait un peu trop fort. 2 petites reines de cœur pour essayer d'aller taper
des créatures de début de partie évidemment. Et dernière carte que vous n'avez point vue, c'est 4 maléfiques. Et oui, 4 maléfiques qui seront des encres quasiment tout le temps. Et en fin de partie, peut-être, une petite maléfique qui gère une bête et qui permet de garder l'avantage sur le board. On est parti sur ce petit pixelborn. On va en faire un BO3 et essayer de me donner envie de jouer bleu-rouge pour le tournoi. Violet-rouge, j'ai beaucoup aimé dans mes phases de test parce que c'est un deck qui n'a pas vraiment de match-up exécrable. Tu peux toujours faire des trucs, etc. Surtout que ce sera du BO2. Donc tu vas commencer forcément une des deux parties là où le deck est pas mal fort. Mais j'avais cette sensation quand même de... est-ce que bleu-rouge, c'est pas juste meilleur en fait? Alors on veut Fishbone Quill, c'est très bien. Par contre ça c'est hyper cher. Et on va garder juste un Flavorsham parce que c'est très bien aussi. Ok, on a un petit peu de début de partie. Plume en forme d'arête. Là j'indique un peu à mon adversaire que j'en ai une dans la main. On a commencé, donc la reine de cœur est moins intéressante. Ok. Il développe son cerveau. Oh, je peux faire fusionner les deux cartes, vous avez vu? On joue contre un bleu-rouge en mirror et les développe ton cerveau que nous n'avons plus. Let it go, d'ailleurs, je n'ai pas parlé dans la deck tech, mais évidemment. Bonne petite carte. Bon, on n'a pas besoin d'énormément de plumes en forme d'arête. Je pense que je vais développer ceci. Alors, jouer des cartes en early dans le mirror, le problème c'est que ça vous enlève des cartes à ancrer potentiellement avec la plume en forme d'arête. Mais vu qu'on a nos deux cartes principales qui vont nous refill notre main... Oh, il met une belle en orc, c'est cool. Ça nous permet de commencer un peu à l'orer, peut-être de prendre un peu d'avantage. Flavorsham, on peut en bazarder un. On va jouer ceci. Et on va s'en servir pour ancrer, libérer, délivrer. On ancre. Là, on va ancrer Flavorsham sur notre plume en forme d'arête. Pour piocher 2, je pense. Jusqu'où j'irai, ok. Oh, une belle qui permet d'ancrer toute notre main si on veut, mais on n'a pas super envie. Je crois qu'on va déjà ancrer Tamatoa avec la plume. Flavorchamé. On l'a sous fétiche, ok. Je crois qu'on peut bazarder ce Maui. Grand-mère Tala. Qui gère le Flavorsham. Bon, cette reine de cœur finalement qui n'a pas été grandiose. Pour être belle, pour jouer ça et ça m'étonnerait qu'il ait deux Madame Médusa. Enfin, c'est pas censé. Ça, on peut ancrer, c'est trop loin. Et en même temps, Tamatoa, j'aime bien. Hein. Ça reprend la plume en forme d'arête. Est-ce que jouer ce Lucky Dime tôt, c'est pas... C'est pas bien, juste. Ouais, je crois que si, c'est bien. On pourra ancrer plus vite que l'adversaire, normalement. Glace à l'eau. Le Archem qui gère la glace à l'eau. Ah là, il s'accélère d'un coup l'adversaire, il sait qu'il faut y aller. Ça bazarde de la carte. Ok, on trouve Madame Médusa. J'aime bien. Je crois que Belle, on s'en passe ou pas? 10, c'est un peu loin, on n'a plus trop de cartes. On va lui virer son Flavorsham. Pas qu'il fasse n'importe avec ça. Hop là. On va gagner un petit point de l'or. Il a envie de... Ouais, non. On va passer le tour ici. Alors lui, il a trouvé c'est jusqu'où j'irai. Hein. Il creuse beaucoup.
Dans le mirror, ça fait la différence. En plus, il les chante. Il a creusé 11 cartes de plus que nous, ça nous met pas très bien, mais on a joué sous fétiche d'abord. On va pouvoir Tamatoa. Si je trouve autre chose à jouer, je préfère. Genre ma Lady Tremaine, ma seule Lady Tremaine du deck. Ce serait parfait de la piocher maintenant. Ça, c'est de la merde. Un passe-mytho. Du coup, je vais jouer mon Tamatoa. Je vais prendre ça dans ma main que je vais foutre ici. Je vais tuer sa Madame Médusa avec la mienne. Et je crois que s'il me tue avec Tamatoa, c'est pas grave. On n'a pas trouvé de Popsicle non plus. On n'a pas été verni hein, pour le coup. On a trouvé une partie étrange de notre deck. Il sacrifie. Il part en quête avec Tamatoa. Juste pour reprendre le Popsicle classique. Ah, il trouve Maléfique qui tue notre Tamatoa. Ça, c'est un peu dommage. En même temps, il a pioché 14 cartes de plus que nous. C'est pas évident. Ok. Allons-y. Hein. On fait ce qu'on peut. On va passer à 10 avec cette reine de cœur. S'il a pas... ouais, je veux dire, s'il n'y a pas une Madame Médusa, il y a de grandes chances qu'on garde notre belle envie. Bon. Avec tout ce qu'il a pioché, c'était pas facile. Je peux trouver des Soyez prêtes. J'ai Soyez prête qui est très bien. J'ai Belle qui est évidemment très bien. Médusa qui est horrible. Faut vraiment pas piocher ça. Edith Remain qui est acceptable. Ah, il a Belle. Donc là maintenant, on veut Madame Médusa. On a un dragon. Ah, s'il faut 9, il faut 11 et on a 10. Quel enfer. Je dois gérer Belle. Obligatoirement. Même si Tamatoa ça donne envie, mais Belle c'est un peu trop fort. Bon là on a juste pioché beaucoup moins de cartes que l'adversaire. Et on a dû sacrifier notre main pour ancrer. C'était pas évident. Si c'était du BO2, on prierait pour gagner un point dans cette ronde. J'ai quand même sous fétiche auquel il peut rien faire, donc ça peut faire des choses, mais en fait il peut tuer mes créatures, c'est ça le problème. Il a tellement d'avance. Tamatoa aussi, il est gigantesque. C'est un peu dommage de jouer 4 pubs repaired et de ne pas en piocher une en 17 cartes. Les stats étant de 1 sur 15. Ah, il a trouvé son sous-fétiche. Ok, bah c'est bon, on l'a perdu. On n'a plus d'options. Be-prepared, peut-être. Mais avec son fétiche en face, je vois pas trop. Dommage. Je vois pas trop comment. Ouais, 14. On va pas lui montrer qu'on a un autre sous-fétiche, c'est inutile de lui donner de l'information. Il y a des listes qui en jouent qu'une. Ok. Bon, le mirror, pas évident. Bon, pas évident. Ça se joue un peu à la sortie aussi. Hein. Je vole, je vole. Scar, c'est pas ouf. Ça, c'est bien contre lui. Ok. On se sculpte une main sympathique. Reine de cœur, on sait que c'est une encre, du coup. J'ai testé Reine de cœur tour 2, voir si c'était pas mal, mais en fait, le temps qu'il puisse la gérer, ça nous a fait gagner que 2 de l'or, c'est que dalle. Ça aurait été meilleur en encre. Au moins, on le sait. Reine du cœur, ciao. Et la glace à l'eau. Hop là. Passe.
Il a enlevé un Maui. Double manoir, ça peut être chiant pour lui. Je crois que je vais virer une glace à l'eau. Et je vais voler. Pardon, pardonnez-moi, j'ai le petit ok. Bon, un coup. Il vole aussi, il fait tout comme moi. Je pourrais jouer une grand-mère Tala. Ou une plume. Ou un lieu. Hein. Lieu maintenant, c'est chiant pour lui. Je crois que je vais commencer par lieu. Parce que s'il veut s'accélérer, bah nous on peut s'accélérer aussi après, sauf qu'on a le lieu. Il a balancé un Maui. On lui a pas montré de lieu à la une, donc peut-être qu'il va négliger cette partie-là. On aurait aimé jouer Flavorsham évidemment ce tour-ci. Jusqu'où j'irai? Ok, il continue de ramper. Donc notre lieu va nous faire gagner 4 de l'or pour 4. C'est pas mal. Peut-être plus. Oh, ça c'est une bonne encre de merde. On va faire ceci. On va mettre la petite quill. Et on va virer manoir. J'aurais pu de double manoir, ce qui lui aurait mis une pression de zinzin. Mais lui, il peut répondre par manoir aussi. Ce qui me gêne. Donc là, je rampe plus que lui. J'ai effectivement plus de cartes en main. Mais j'ai Grand-mère Tala qui va m'aider à trouver une bonne carte normalement. Ou en tout cas creuser dans des bonnes cartes. Il a son Faversham. On a notre Faversham, super. Trop 2. Si j'ancre, je peux pas jouer Madame de Tremaine malheureusement. Donc je pense qu'on va ancrer ça pour jouer ça. J'ai un Flavorsham. Ouais, je préfère Drotamatoire là. Et je peux ancrer mais non. Regardez nos cartes. Ça quête, ça casse. Il va peut-être utiliser une Vrasse pour qu'on ait plus notre Flavorsham, c'est pas très grave. Ok. Une Shit Belle. Grand-mère Tala qui va chanter, hein, il me semble. Ah, j'ai pas les images apparemment. Piocher plutôt ça, ouais. Ça, il pourrait virer son Flavorsham et ensuite aller chercher mon lieu. Est-ce que j'ai envie de jouer cette Madame de Tremaine? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher à 4 là? À 4 ou 5. Il reste encore 2 libérés délivrés. Je pourrais aller chercher un Maui quand même. Hein. Un libéré délivré, il est là. Ouais, j'aime bien ça. Du coup, on a envie de garder notre Tamatoa. On va virer ça. Et on va virer Madame Medusa. Pourquoi je vire Madame Medusa? Pour qu'il ne puisse pas aller tuer notre lieu. Tamatoa. Là, je suis sur de l'expérience de match-up. Clairement, on teste des trucs. J'ai testé Reine de Cœur tout à l'heure, ça n'a pas marché du tout. Bouclier de vertu, c'est très nul.
Je Tamatoa. Oui, je reprends ça. Je joue ça. Le Maui. Un peu tard. Un peu tard le Maui. On va jouer ça. Et 20 tours. Je suis pas sûr qu'il ait envie de virer son bouclier. Il a encore plus de cartes en main que nous. Est-ce qu'il a beaucoup pioché? Non, que 2 seulement. On a toujours le lieu hein, qui lui met la pression. On arrive au stade où si on trouve sous fétiche, on peut ancrer directement 5 points si on a Belle. 4 points avec Tamatoa là. Enfin 5 avec Tamatoa, parce que sous fétiche je vais lui rajouter 1. Je pense qu'il cherche son sous fétiche pour nous rattraper. Bah oui, qui tape dans le manoir. Et avec bouclier qui retape, ok. Belle, 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 belle. Comme le jour, comme l'amour. Bon sang. Confirme. Je n'ai ancré que de 3. Trigger, on prend la glace à l'eau. Oh. Le sou fétiche, il est délicieux ce sou. Il me tue pas normalement, donc je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Je gagne 5. Et je vais lui faire croire que je vais tuer comme ça. Il va essayer de tuer mon Tamatoa. Non, il tue grand-mère Tala. Il me fait sacrifier avec les 10 remain. Là, de toute façon, on va jouer belle et gagner avec le sous-fétiche. Il peut gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ça lui coûte 9 pour gagner 9. Ça suffit pas. Donc s'il ne me tue pas, il faut qu'il gère Tamatoa. Et qu'il prie pour qu'on n'ait pas de bête avec du lore. Ok. Bouclier. Récupère une popsicle. Popsicle. Sacrifie popsicle. Ouais, il a creusé 6 de plus. Ah, j'allais dire quand même, si tu pas Tamatoa là, on a juste gagné. Oh. Je trouve une autre belle. Bon. Un partout. Il va commencer la dernière. Alors, on va essayer, hein. Donc là, si on était dans du BO2, on aurait un chacun. Donc le lieu qui a bien fait le taf, hein. Le lieu il nous a monté à 10 de l'or et ensuite on l'a fini.
Je crois que je vais garder sous fétiche parce que c'est vraiment très fort dans le match-up. Et je vire tout le reste. Je retrouverai une belle autrement. Voilà, comme ça par exemple. Ouf, on a trouvé un jeu vol. Par contre, on a beaucoup de cartes non ancrables dans la main. Pour pas dire que des cartes non ancrables. Le mulligan, il nous a fait très mal. Ouf. Une carte non ancrable. Une carte ancrable. Heureusement. Je vole. Passe. On va jusqu'où j'irai. Tour d'après. Est-ce qu'il va nous faire je vole dans jusqu'où j'irai 3 games d'affilée? Non. C'est grand Mertala. Il aurait pu. Il serait très fort. Et du coup, comme il n'a pas rampé, il peut pas gérer notre belle là tout de suite. En même temps, belle ne permet pas d'ancrer plus que ça. Donc je vais tamatoer. Et je veux piocher Flavarcham, ouais. Parfait. Passe. Parce que Belle, on décor ne permet pas d'ancrer. Non. Il n'y a que Fishbone Quill qui permet d'ancrer les cartes non ancrables. C'est vrai que je disais qu'il avait pioché plus que nous, mais il met en encre aussi plus que nous depuis le deck. Un peu risqué ça. Là tout de suite. Scar, ça va être vraiment délicieux. Au tour d'après. Il faut qu'il engage sa bête, mais je fais confiance. On va jouer le Flav. Trop 2. On peut virer un Flav, je crois. Ou un lieu, ouais, le lieu là, on n'a pas du tout la tempo. Il n'y a peut-être rien engagé du coup s'il tourne autour d'Escar. Il nous en a pas montré. Bon, nous on lui en a pas montré non plus alors qu'on en joue 3, remarque. Il peut protéger ses Flavorsham avec son bouclier. Tu coûte quand même 3, hein, donc c'est-à-dire qu'il fait pas grand chose d'autre. Ok. Là, s'il engage un grand Mertala, c'est bueno. Nickel. Je crois que... Flavorsham, j'ai pas d'item, donc... Ah, tant pis. Je crois que c'est Maui plutôt. Est-ce que je veux tout détruire ou est-ce que je vais utiliser mon Scar? Parce que ça marche sur plein d'autres trucs. Je crois que Scar est mieux là. Et ce qui est bien, hop, c'est qu'il est dégagé. J'ai tué ces deux bêtes. Là, c'est kiff-kiff, je dirais. Scar, il peut chanter en plus, soyez prêts, et nous, on redéveloppe du board derrière, c'est vachement bien. Genre là, il fait Flavorsham, Grand Mertala. Là, par exemple, on peut chanter avec Scar. Il détruit tous ces trucs. Et derrière, on joue sous fétiche, je pense. Histoire qu'il soit en place. Sous fétiche, si on peut pas l'utiliser, c'est un peu chiant, mais... On peut l'utiliser dans le tour, je veux dire. Je vais simplement Madame Médusa ici. Ouais, je crois que je dois me passer de ce lieu. Malheureusement, il faut que j'ancre quand même tous les tours. Pour pas prendre de retard. Ligne de points passe. Tour prochain, on va pouvoir commencer à sous fétiche s'il nous tue pas le Scar.
pour être ok. Tamatoa. Tamatoa qui va se prendre très fort notre unique Lady Tremaine. Là, on lui donne quand même bien envie de détruire notre board, mais... Ça, on peut pas laisser. Dans l'occasion de le gérer, on le gère. Madame Tremaine. Ciao. On joue plutôt la glace à l'eau. Oh bah ça c'est un peu tard, parfait. C'est une très bonne encre. Alors là, il peut, s'il joue Scar aussi, jouer Chemin Medusa et notre Scar. Ça lui coûte 7, on a toujours notre Tremaine. S'il a une Soyez prête, il va plutôt jouer ça. C'est possible qu'il joue juste pas de Scar aussi. Et qui, comme nous à la première game, ne trouve pas de Soyez prête. Hein. En 21, ouais, il en jouait. 21 ou 22 cartes, on n'en a pas eu. On est quand même devant, Lady Tremaine, l'or pour 2 en plus. Donc, on va pouvoir jouer notre sous-fétiche. Et boum boum. On a besoin de garder ça pour le tour suivant. On va rien ancrer ici. On va garder toutes nos cartes. Parce que Flavorsham, ça nous permet de repartir. Soyez prêts, ça clean bien. Bon, je peux pas l'ancrer de toute façon. Maléfique, on peut la jouer sur une Maléfique, par exemple, qui jouerait là. Scar, ok. Là, on n'en a pas joué en 2 games, et là, il nous en joue 2 coup sur coup. Parfait, cette reine de cœur. Je peux faire Flavorsham sur glace à l'eau. On trouve un peu de la merde. Belle. Un peu chiant d'être à 14 et pas à 15. Ituel. Que ça quest. Je pense que je maléfique la sienne. Pour... Et je gagne 2. Ouais, c'est bien. Je crois pas avoir besoin de Maui dans cette partie. Gagne 2. Et passe. Là, il faut qu'il soit prêt, il est obligé. J'ai 10 de l'or d'avance avec mon sous-fétiche sur le terrain. Oh, il chante. Ok. Pour développer lui, ses créatures. Le rouge a beaucoup de créatures qui répondent à ce que fait l'adversaire. Donc quand tu fais ça, si t'as pas Tamatoa ou Flavorsham, c'est pas zinzin quoi. Ou Belle à la limite, mais c'est un peu l'exposé. Donc t'as pas ton sou. Sachant que j'ai 3 cartes en main. Il a pu déduire un peu ce que j'avais. Là, si je trouvais Tamatoa ou Glace à l'eau ou un bouclier même, ce serait vraiment très bien. Sinon, je pense que je vais jouer Flavorsham histoire de gagner un. C'est pas zinzin, mais... Ok. Belle et Maui. Bon, c'est top. Ah bah... Quand on est bon, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, là, j'allais utiliser Soyez prêts pour détruire ces 2 créatures. Et jouer Flavorsham dans le vent, probablement. Ok, on a gagné 2-1. Bah, sur du BO2, ça aurait été 1-1. Mais pour le coup, la dernière... la première game, on n'a pas trop eu de chance sur la sortie. Et je l'ai un peu mal joué aussi. Je connaissais pas très bien le match-up. Est-ce que ça m'aide à savoir ce que je vais jouer? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'aime beaucoup rouge-bleu dans les sensations de jeu. J'aimerais plutôt affronter des decks discard, des decks vert-violet. J'en affronte très peu sur le ladder parce que c'est dur à jouer. Et j'ai envie de me préparer à ça parce que
J'ai pas assez de temps, je trouve, pour maîtriser ce deck-là. Mais c'est un deck que je trouve vraiment très très bon. Et du coup, je pars sur des decks que je maîtrise plus facilement, comme bleu-rouge ou rouge-violet. Je me ferme la porte à rien, on sait jamais. Mais voilà, ça gravite autour de ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, prochaine vidéo que je vous ferai la semaine prochaine, ce sera certainement sur violet-rouge ou sur un autre deck qui m'aura tapé dans l'œil. Bleu-violet, je n'oublie pas non plus. Hein, le petit bleu-violet, il m'a bien plu. Juste ici, mais j'ai l'impression que si je tombe contre un gros, je peux rien faire. Donc, on sait pas trop. Bref. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.